Donc, ce qui appartient à autrui, on doit voir sa marque sur sa chose. Aujourd'hui, quand tu achètes une télévision, il y a toujours la marque de l'auteur dessus. Quand tu achètes une moto, c'est la même chose. Tu vas voir des marques de moto, Honda, Yamaha, Suzuki, hein, etc., etc. Ben, c'est les marques des auteurs, etc. Les Mercedes, etc. Oui, c'est ça. Allah aussi, même l'être humain qu'il a créé, Allah a sa marque sur nous. Même quand tu fais déjà la main comme ça fait déjà Allah. Allah a sa marque sur nous, n'est-ce pas? C'est pourquoi il le dit, l'avant-dernier verset de la sourate 41, Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Et dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur soit évident que c'est sur le Coran est la vérité. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Donc Allah a ces signes qui sont en nous. Subhanallah. Et dans l'univers, les signes d'Allah sont partout. Donc même sa religion, c'est son nom qu'on trouve, c'est sa marque. C'est pourquoi ça vient de son nom, As-Salam. Et quand on parle de la religion islamique, il y a beaucoup qui pensent que cette religion serait une invention du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'est pas celui qui a inventé l'islam. Il n'a pas créé l'islam, il n'a pas fondé l'islam, il n'a pas inventé l'islam. Jamais de la vie. Le prophète alayhi salatu wassalam est venu sur la terre, il a trouvé l'islam. Et il a laissé l'islam avec sa communauté, il est parti. L'islam est la religion originelle que l'Éternel Allah a donnée à l'être humain. Tous les prophètes antérieurs à Muhammad étaient musulmans. Nabi Isa, appelé par certains Jésus-Christ, était musulman. Nabiullah Moussa alayhi salam était musulman. Nabiullah Ibrahim alayhi salam était musulman. Nuh alayhi salam était musulman. Idris alayhi salam. Ainsi de suite, tous les prophètes qui sont venus étaient tous musulmans jusqu'à Sénat Adam, le père de l'humanité. Il était musulman soumis à la volonté d'Allah. La sourate 22, le dernier verset, hein, Allah, il vous dit clairement, l'islam n'est pas venu par Muhammad alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salam, Abraham était musulman. Allah dit, وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. La sourate 3, verset 67. Il n'était ni juif ni chrétien. Mais il était un musulman soumis, droit, juste dans la cause d'Allah. Et n'a pas été du nombre des associateurs. Il n'a jamais quitté le chemin du tawhid. C'est pourquoi il était appelé le père de la foi, le père du monothéisme. Et Allah il dit, c'est Ibrahim, huwa sammakumul muslimina fi haza wa min qabl. Min qabl wa min haza. Wa fi haza. Ibrahim vous a nommé musulman avant ce livre et dans ce livre. C'est lui qui vous a donné le nom musulman. Quelqu'un ne me dira pas que le prophète alayhi salatu wassalam a vécu au temps d'Abraham. Non. Donc c'est pour dire que l'islam n'est pas venu par lui. Tous les prophètes antérieurs à lui étaient musulmans soumis à la volonté d'Allah. Et ici, ce qui te prouve même que l'islam est la religion d'Allah, le créateur des cieux et de la terre, c'est que toute religion qui existe sur la terre porte le nom d'une créature, naturellement. Excepté l'islam. C'est la seule religion qui n'appartient pas au système du isme. Tu vas voir le judaïsme, le système du isme, mais tu n'entendras jamais islamisme. Islam. Islam tout simplement. Et ici, quand on parle du judaïsme, vous entendez le nom d'une créature déjà qui est Judas. Judas était l'un des fils de Jacob, l'un des arrière-petits-fils de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Judas faisait partie des 12 fils de Jacob. Donc après le passage de Moïse, ce sont les Juifs, les enfants d'Israël qui ont décidé de nommer. Donc créer ce système, le nommer. Comme si c'était Moïse, alors que Moïse était musulman. Moïse n'a jamais été fondateur du judaïsme. Moïse était musulman. Et c'est eux qui ont nommé ce système en s'inspirant du nom de leur ancêtre Judas, précisant le judaïsme.
Et quand tu regardes le taoïsme, ça vient de Tao. Le bouddhisme, c'est le nom de Bouddha que tu entends. Hein? Le christianisme, c'est le nom de Christ. Christ qui veut dire le point, c'est celui que Dieu a choisi pour les enfants d'Israël comme dernier prophète, qui était Jésus-Christ, qui était un être humain, le fils de Marie, comme lui-même le dit dans Jean chapitre 8, verset 40. Prenez la Bible, lui, second 21. Il va dire, moi, en tant qu'être humain, vous cherchez à me faire mourir. Donc, Jésus-Christ lui-même, il dit, moi, en tant qu'être humain. Donc, il déclare qu'il est un être humain, sans aller par quatre chemins. La Bible, même les disciples qui l'ont suivi, qui ont marché avec lui, ont déclaré qu'il était un être humain. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 22, Simon Pierre a été clair. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus-Christ, cet homme. Il dit d'abord homme israélite et il dit encore Jésus-Christ, cet homme. Il précise c'est un homme. 1 Timothée 2,5. Il y a un seul véritable Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc quand tu regardes tous ces passages, Jésus-Christ, donc fils de Marie, donc qui est fils de l'homme par ricochet ben Adam, qui est un descendant de Adam alayhi salam. Nabi Isa, c'est lui qui est appelé Jésus-Christ aujourd'hui. Et donc quand on parle de christianisme, vous voyez déjà que ça porte le nom d'une créature. La seule religion qui ne porte pas le nom d'une créature et qui n'a pas le système du isme, c'est l'islam. Il n'y a pas l'islamisme. Tout le reste, christianisme, judaïsme, etc., zoroastrianisme, chamanisme, athéisme, etc., etc. Mais l'islam, et ce n'est pas le nom d'une créature. Quand on parle d'islam, qui dérive de salam, c'est le sixième attribut d'Allah. Quand on parle ici de Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Qudus, Salam, Mu'min, Mu'aymin, Aziz, etc., etc. Mais ici, le sixième attribut d'Allah, quand tu veux citer les 99 noms d'Allah, Allahu, Rahman, Rahim, Malik, Qudus, c'est Salam, sixième attribut, Salam. Salam, c'est le Dieu de la paix. C'est pourquoi l'islam est défini comme paix. Et donc, non seulement l'islam dérive de Salam, qui veut dire la paix, et quand tu regardes la sourate 2, à partir du verset 208, Allah dit Ya ayyuhallazina amanu idkhulu fi silmi kafa. Oh, vous qui croyez, entrez totalement dans la paix. Donc, fi silm, bimana es-salam, dans la paix. Totalement dans la paix. Donc, vous voyez, Allah il nomme ici sa religion la paix. Parce que lui-même, son nom, c'est la paix. Allah il dit Munibina ilayhi. Il donne maintenant des caractéristiques de ces bons musulmans-là. Munibina ilayhi. Il dit revenez repentant à Allah. Est-ce que Nabi Isa s'est repenti? Bien sûr. Il s'est repenti. Il se repentait beaucoup de fois. Il partait beaucoup fléchir les genoux sur la montagne. Il priait Dieu. À Gethsemane partout. Il se repentait, il demandait pardon à Dieu. Il implorait sa miséricorde. Nabi Isa le faisait. Comme il a dit dans Matthieu chapitre 6, lorsqu'il enseignait même la prière à ses disciples, il dit notre Père qui est dans les cieux. Quand il a employé le nôtre là, ça veut dire le vôtre et le mien. Il n'a pas dit à ses disciples, si vous priez, dites, votre Père qui est dans les cieux. Il a dit notre Père qui est dans les cieux. Et lui-même, il donnait l'exemple. Donc, il était là devant les disciples, il a prié pour leur montrer comment ils doivent prier. En disant notre Père qui est dans les cieux. Donc, lui-même, il a imploré Dieu. Et la Bible continue à confirmer ce que je dis en disant dans Luc 6, 12, Jésus alla sur la montagne pour prier, parce que toute la nuit à prier Dieu. Donc, lui-même, il priait Dieu. Matthieu 26, 36. Il est clair. 26, 39. Il dit Jésus faisant quelques pas en avant, se prosternant face contre terre et priait à Dieu. Donc, il adorait l'Éternel. Et il disait bien à Dieu, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos péchés. Et donc, quand on demande pardon, c'est qu'on a regretté. Le regret, c'est ça, le repentir. Et encore, Jésus allait se faire baptiser par Jean. Quand il dit ça, les chrétiens disent non, il allait se faire baptiser pas parce qu'il a commis péché. Non, on vous a déjà dévancé dans ça. Nous, pour nous, là, aucun prophète n'est pécheur sur la terre. Les prophètes peuvent commettre des erreurs. Allah, leur créateur, les recadre dans leurs erreurs, mais pas des péchés. Parce que la définition du péché, c'est de faire quoi? D'enfreindre à la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle. Alors que les prophètes, après avoir la connaissance de la loi de Dieu, après avoir la révélation, n'ont jamais reçu une révélation de Dieu si eux-mêmes ne se sont pas soumis à ça. Ils ont toujours été les premiers à se soumettre à la révélation qu'ils ont reçue. Soit ils ont commis une erreur dans le sens où ils n'avaient pas encore de jugement de Dieu qui était descendu sur la terre concernant la chose qu'ils ont fait. Et Allah ensuite va faire une révélation en leur disant,
tu ne devais pas faire ceci. Mais après avoir reçu la parole de Dieu, aucun prophète ne l'a transgressé. Or, le péché, même dans votre propre Bible, dans l'évangile de Jean, le péché, dans les épîtres de Jean, le péché s'est défini par la transgression de la loi de Dieu après avoir eu connaissance d'elle. Montrez-moi le nom d'un seul prophète qui a eu la connaissance de la parole de Dieu et qui ensuite a commis un péché. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est chez vous, on peut voir, vous avez traité des prophètes d'adultère, qui ont commis l'adultère comme les David, les Salomon, qui sont morts dans l'idolâtrie, le plus grand péché même d'ailleurs, les Noé, qui étaient des ivrognes, qui ont bu jusqu'à se coucher, ses enfants ont vu sa nudité, les Lot comme ça, qui ont commis l'inceste, qui a bu jusqu'à coucher ses deux filles, etc. Bon, subhanallah. Donc ici, Nabi Isa alayhi salam, et d'aucuns l'appellent Jésus-Christ, comme je disais, il allait dans le Jourdain, il s'est fait baptiser par Jean. Et c'était quel baptême que Jean faisait? La Bible te dit que c'était le baptême de la repentance et du pardon des péchés. Le baptême de la repentance. Donc tous les prophètes se sont repentis. Et Jésus, même dans Matthieu chapitre 4, quel était son premier message qu'il prêchait? Vous allez me dire qu'il a prêché un message que lui-même n'a pas appliqué. Quand on dit commencement du ministère de Jésus-Christ, le commencement, le titre même, dans Matthieu chapitre 4, commencement du ministère, là, qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus a enseigné quoi d'abord? La repentance. Lui-même, il a été un exemple. Il s'est repenti. Et on dit qu'il s'est fait baptiser par Jean. Et de quel baptême? Le baptême de la repentance et du pardon des péchés. Donc quand Allah il dit c'est mon ébina, il est venu repentant à Allah, nous voyons que lui-même il s'est repenti. Ça fait un premier caractéristique. Et il dit wa akim sola, et accomplissez la solat. Jésus a accompli la solat. Je viens de vous donner des versets. Luc 6, 12, Matthieu 26, 39. Jésus priait Dieu. Il n'y a pas de débat. Matthieu chapitre 6, il priait Dieu. Il n'y a pas de débat. Wa akim solat. Et Allah il continue encore, voilà, takunu minal mushrikin, et ne soyez point du nombre des associateurs. Jésus a enseigné le tawhid, l'unicité absolue de Dieu. 1 Jean 5, 21, il a été clair. Éloignez-vous des idoles. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus est clair. La vie éternelle est conditionnée par le fait que les êtres humains te connaissent, toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Hein? Marc 12, 29. Shema Israël, Adonai, Elohim, Adonai, Ehad. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, l'unique Seigneur. Tu adoreras le Seigneur, ton Seigneur, seul, sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, etc., etc. Donc, il a toujours enseigné que l'unicité absolue de Dieu. Donc, quand on regarde tous ces critères que la sourate donne pour montrer le véritable musulman, on va dans la Bible, on voit que Jésus a appliqué tout ça. Et quand on dit musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Et Jésus même est clair dans Jean 5, 30, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, musulman, c'est être soumis à la volonté d'Allah. Or, il dit, je suis venu me soumettre à la volonté d'Allah. Et est-ce qu'il était soumis? Il était soumis. C'est clair. Parce que dans Hébreux chapitre 5, verset 7, il a été clair. Prenez la Bible parole de vie ou bien la Bible du Seigneur, vous allez voir. C'est lui, Jésus-Christ, pendant sa vie terrestre, il a présenté des cris et des supplications avec des cris, pour ne pas dire des prières, des supplications avec des cris et des larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission. Parce qu'il était soumis à Dieu. Donc, on peut vous enseigner dans tout ça. Donc, pour dire Inna dina indallah et l'islam, la religion agréée acceptée auprès d'Allah et l'islam. J'ai donné tous ces détails et rentré un peu dans le côté christianisme pour que nos parents chrétiens qui suivent aussi, nos frères qui sont là, puissent vraiment leur faire parvenir ces vidéos-là pour qu'ils sachent qu'il n'y a pas deux religions sur la terre. Et comme chez nous ici, la religion la plus répandue, c'est le christianisme, etc. Donc, c'est dans ce sens-là que je donne ces versets-là pour que les gens soient réorientés vers la meilleure et la vraie, véritable religion que l'Éternel a donc agréé, accepté et reconnaître et donner à l'être humain. Et il le dit dans la Sourate 5, verset 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous comble de bienfaits et je vous agrée l'islam comme religion de droiture.